Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans notre magazine « Il était une fois ». Merci d'être avec nous ce matin. Aujourd'hui, notre émission « Il était une fois » est toute spéciale puisque je suis heureux d'accueillir Maurice Bellet, prêtre, philosophe et théologien, qui vient de publier aux éditions Bayard un livre intitulé « Translation ». Maurice Bellet, bonjour. Bonjour. Alors, Charles Delay également, bonjour. Nous vous retrouverons dans quelques instants pour la chronique. Mais Maurice Bellet, vous avez écrit ce livre « Translation ». Pourquoi avoir écrit un tel livre aujourd'hui? Parce que je pense que la foi chrétienne est dans une situation à la fois difficile et intéressante. Et que notre christianisme a été en fait lié au temps moderne, à toute cette modernité, qui aujourd'hui est dans une réussite éblouissante et en même temps dans une crise extrêmement profonde, et que ça peut être l'occasion pour les chrétiens de sortir d'un certain nombre d'aspects de cette modernité, et en particulier de l'éternel conflit, balancement entre le point de vue conservateur et le point de vue novateur. Je pense que les temps dans lesquels nous sommes encore, ont vu cette opposition, de la nécessité entre garder le dépôt, garder intact l'évangile, et puis d'autre part la nécessité d'être présent au monde. On sent deux courants un peu majoritaires dans l'Église aujourd'hui. Vous les dénoncez, en même temps vous montrez les forces et les fragilités de ces deux courants. Ce que je crois, c'est qu'il y a la possibilité, peut-être la nécessité de sortir de cette ambiance-là. C'est-à-dire d'accepter, non seulement qu'il faille des aménagements à nos habitudes chrétiennes, mais vraiment de changer de lieu, de changer de culture, si on veut. Changer de lieu et en même temps de tout emporter. C'est-à-dire de ne pas sacrifier dans ce passage les aspects essentiels de l'Évangile. Parce que vous avez une attitude qui prétend sauver le dépôt, mais qui, pour parler un peu grossièrement, le met au congélateur. C'est-à-dire que ça aboutit à cette situation que dénonçait un évêque français, et pas des moindres, disant « notre parole ne parle plus ». Mais d'un autre côté, il y a une conception de l'adaptation où ce qui est en cause, c'est de rendre la foi chrétienne compatible avec ce qu'on pense être les idées modernes et contemporaines. En oubliant que, par exemple, si un animal à sang chaud va dans un pays froid, s'adapter, c'est pas se refroidir, c'est se réchauffer. Et que par conséquent, si on veut être présent au monde, il faut être présent au monde à la façon de Jésus-Christ, qui n'est pas du tout d'être conforme à l'esprit contemporain, parce que si c'était sa vocation, ici, il serait vraiment très mal pris. C'est d'être dans le monde tel qu'il est, une parole telle qu'elle atteigne ce monde dans ce qui est sa crise la plus profonde, c'est ça le lieu de l'Évangile, pour ouvrir une issue. Et ça, il faut bien le dire que dans les siècles qui viennent de s'écouler, ça n'a pas été tellement évident de la part de la foi et de l'Église, parce que l'Église s'est trouvée confrontée à des oppositions qui étaient nées en son propre sein. Toute cette critique née dans la modernité, toute cette apparition d'un monde où était revendiquée la liberté de penser, la liberté de jouir, la liberté politique, etc., qui semblait ébranler l'autorité de l'Église et donc la possibilité d'une foi chrétienne. Alors ça a induit des réactions de défense qu'on peut comprendre. Mais l'inconvénient quand on est dans des réactions de défense, c'est qu'on est quand même tout proche de l'adversaire, forcément. Quand on se combat, on est sur le même champ de bataille. Et si c'est lui qui a l'initiative, on dépend de l'adversaire. Et il y a dans un certain traditionnalisme une dépendance inconsciente vis-à-vis de la modernité qui finit par être accablante, enfin. Et de l'autre côté, alors on croit que, par exemple, on a enfin rendu l'Évangile présent au monde parce qu'on a remplacé « je crois en Dieu » par « je crois en l'homme », enfin. Moi, je pense que c'est presque aussi difficile, sinon plus, de croire en l'homme que de croire en Dieu, enfin. Et on peut donner à cette formule « je crois en l'homme » un sens chrétien, mais il faut voir jusqu'où ça mène. Et si ça nous mène à reconnaître les droits de l'homme, à être conforme à une espèce de consensus finalement assez mou, qui dans le monde moderne dit qu'il faudrait quand même qu'entre les humains ça se passe pas trop mal, il n'y a pas besoin de l'Évangile pour ça. Alors je pense que translation, ça veut dire ça s'inspire de cette idée géométrique, déplacer un objet, mais de sorte qu'il soit tout à fait ailleurs,
et qu'en même temps, il garde toutes ses propriétés. Il y a aussi un lien avec translation en anglais, la traduction. Ben, d'une certaine façon, la traduction est la première forme de la translation, et il ne faut pas oublier qu'en particulier dans ces premiers temps, l'Église chrétienne n'a eu aucune peur de la traduction. Jésus prêchait en araméen, pas en grec. Et nous n'avons que du grec dans le Nouveau Testament. Et l'Église n'a pas hésité à traduire en syriaque, elle a même été pratiquement la créatrice de langues slaves. Et en Occident, on a traduit en latin. Alors quand de braves gens disent « le latin c'est la langue de l'Église », je suis tout à fait fâché, mais s'il y avait une langue de l'Église, ça serait le grec ou peut-être même l'hébreu. Donc il y a dans l'Église, qu'il ne faut jamais l'oublier, n'est pas une religion du livre au sens strict, mais une religion de l'esprit qui vénère le livre. Il y a dans l'Église une aptitude à se recréer en quelque sorte elle-même quand les conditions changent. Et je crois qu'on est à un moment comme ça, alors qui, en même temps qu'il crée d'immenses difficultés, offre aussi une possibilité tout à fait considérable. Alors, quand je dis ça, j'ai l'impression d'être dans un pari, dans une hypothèse, ou peut-être que c'est dans ma foi que je dis ça. C'est que dans la mesure où, évidemment, notre société arrive à une crise très profonde, dont les crises financières, économiques, politiques sont des symptômes, mais on peut décliner les symptômes de la crise du côté de l'éducation, de la santé publique, etc. Ça défile. Au fond, il y a une crise très fondamentale, qui est que l'être humain, grâce à la modernité, a certainement fait des progrès considérables, mais qu'au milieu de ces progrès, il y a un danger gigantesque qu'on est en train de percevoir. C'est-à-dire qu'on est dans un moment critique dont la profondeur évoque la crise de l'Évangile. Et donc, il y a la possibilité, si les chrétiens le veulent et le peuvent, de dire à cet endroit-là, une parole qui enfin, soit neuve, comme l'Évangile est neuf. Alors que pour beaucoup de gens, aujourd'hui, la parole chrétienne est une parole vieille. C'est-à-dire qu'on peut garder le christianisme, on peut rester chrétien, la foi demeure encore. Mais l'Évangile, comme Évangile, est une parole qui donne la vie et qui la donne éternellement, c'est-à-dire qui la donne aussi à chaque moment. Et je pense qu'il y a une possibilité de cet ordre. Mais alors ça, oui. Cette parole qui ne parle plus, comme vous la dénoncez, comme cet évêque l'a dénoncé, que faire aujourd'hui alors pour que la parole à nouveau, le logos à nouveau, puisse parler et puisse résonner dans le cœur des gens dans notre monde d'aujourd'hui? Alors c'est là où j'ai introduit dans ce livre ce qui est l'articulation peut-être majeure. Alors j'ai employé une expression qui paraît un peu jargonnante, mais la relativité relationnelle. C'est-à-dire il faut se rappeler que pour qu'une parole soit vraie comme parole, il ne suffit pas qu'elle dise des choses vraies. Il faut qu'elle parle dans une relation vraie. Or, il est arrivé trop souvent, pour des causes historiques que nous n'allons pas développer, que la parole chrétienne ne dise pas ce qu'elle est censée dire. Parce qu'enfin, si l'évangile, il y a un principe évangile qui est simple, c'est que l'évangile est évangile. Ah oui. Et bonne nouvelle. Et bonne nouvelle. Bonne nouvelle. Autrement dit, c'est du neuf qui fait du bien. Et l'évangile n'est pas une parole qui disserte sur le neuf qui fait du bien. C'est une parole qui donne ce dont elle parle, parce qu'en réalité, elle ne parle pas d'eux, elle le donne. Elle est comparable à la parole du thérapeute, quand le thérapeute fonctionne bien, à la parole du médecin, l'image du médecin vis-à-vis du Christ, il l'emploie lui-même, d'ailleurs, elle est tout à fait parlante. Même la parole dure du Christ est une parole de thérapeute, c'est la parole du chirurgien qui vous dit « Monsieur, écoutez, je vais vous couper la jambe, c'est très désagréable, mais c'est ça ou la mort ». Mais cette parole de l'Évangile donne. Et elle donne quoi à l'être humain? De pouvoir se décontaminer, se défaire, se délier de ce qui est au cœur de l'Évangile, à savoir la destruction. Il y a un mot hébreu pour dire destruction, c'est Shoah. Je pense que le lieu du Christ, le lieu de la mort du Christ, de son mystérieux ressurgissement, c'est la confrontation avec ça. Et ça, c'est toujours présent chez les humains, et dans les moments de crise grave, ça se représente avec violence. Nous sommes dans un monde de la rapidité, de l'immédiateté, dans 45 secondes, dans 10 minutes, dans un mois, c'est très loin. Et nous oublions que nous sommes juste après le XXe siècle. Et le XXe siècle a été la démonstration écrasante de la fragilité, même
de la maladie profonde qui pouvait habiter la modernité, le nazisme, le goulag, etc., etc. Et nous sommes dans une nouvelle variante de la monstruosité. Ce que peut donner la parole évangile, ce que l'évangile peut dire, mais c'est à l'homme tel qu'il est, dans cette situation-là, une parole qui lui donne la force, l'énergie, la puissance d'affronter le fond de la question. Et le fond de la question, c'est la complicité de l'homme avec la destruction. C'est-à-dire ce qui fait que l'être humain n'est pas simplement bestial. Ben, ça, c'est la grande préoccupation de la thèse traditionnelle, ne pas être comme des bêtes. Nous ne sommes jamais comme des bêtes. Nous sommes, en un sens, nous sommes des mammifères. Mais en même temps, nous sommes des humains. Et la menace majeure pour les humains, c'est pas le bestial, c'est le diabolique. C'est-à-dire ce qui pourrait être... Vous pourriez préciser ça, oui. Hein? Vous pourriez préciser ça. Le bestial, c'est être aux prises avec ses instincts. Hein? Se laisser aller au désir sexuel, se laisser aller à cette violence animale qui est concourir pour manger, pour vaincre, etc. Et effectivement, c'est une menace pour l'être humain. Mais chez l'être humain, elle n'est pas seulement animale. Le démoniaque ou le diabolique, c'est quand ce qui fait la grandeur de l'homme, qui est quand même la pensée, la transcendance par rapport à l'immédiate nature, devient le lieu de cette volonté de destruction. Aucun animal n'a inventé Auschwitz, vous comprenez? Ça, c'est humain. L'ennui, c'est que cet humain est l'inhumain par excellence. Et je pense que la parole évangélique est une parole qui touche l'être humain là, en quelque chose qui nous habite tous, et que dans le monde actuel, elle peut, si vous voulez, habiter ces trois choses qui sont nécessaires à l'être humain. Et là, j'emploie un langage qu'on trouve aussi bien dans le bouddhisme que dans le christianisme et ailleurs, l'éveil, la voie et la demeure. Je pense que mais alors, dans ce que j'appelle la relativité relationnelle, c'est-à-dire pour l'homme dans la situation où il est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de rappeler les vérités chrétiennes, de répéter le « je crois en Dieu », même si c'est infiniment vénérable, et si c'est ça qu'il faut sauver, hein. La translation, c'est ça qu'il faut sauver, sans rien perdre ou abîmer sous prétexte que c'est pas contemporain. D'une certaine manière, on s'en fout d'être contemporain au sens où on va plaire à tout le monde. Hein. C'est pas la question. Mais il faut transporter ça de telle manière que l'être humain qui l'entend puisse l'entendre dans le lieu que je viens d'évoquer. Si vous dites, par exemple, Dieu vous aime, et l'amour de Dieu fait qu'il y a en vous une puissance d'éternité, une capacité de vivre qui dépasse même ce qui en vous est mortifère, je peux le dire d'une façon telle que ce soit la catastrophe, parce que l'image que les gens ont de Dieu est une image épouvantable, et donc je ne fais que souligner, hein, ou bien je peux le dire de façon telle, dans une ration telle, que les gens, justement, s'éveillent à leur propre vie. Mais ça, c'est un travail double, en quelque sorte. D'un côté, il est tourné vers ce qu'il y a de plus singulier, de plus unique, de plus irréductible dans la tradition chrétienne, à savoir Jésus-Christ. Et de l'autre côté, il est tout à fait tourné vers l'universel, vers cette puissance de l'esprit, qui est capable de renouveler la face de la terre. Et je pense que c'est un moment où peut-être nous sommes au seuil de ça. Et alors, si les chrétiens, si la foi chrétienne s'engage dans ce chemin-là, ça aurait deux avantages. Le premier, c'est de nous débarrasser de cette éternelle querelle entre croyance et critique, foi et raison, et à l'intérieur des chrétiens entre il faut sauver la doctrine et il faut être contemporain. C'est fini, ça meurt avec la modernité, nous n'en sommes plus là, ça n'est plus là qui nous intéresse. Si on continue à faire ça, on risquerait d'être, selon une formule qu'on citait tout à l'heure, en train d'astiquer les cuivres sur le pont du Titanic. Mais d'un autre côté, et c'est la même chose, c'est la possibilité peut-être pour l'Église chrétienne et la foi chrétienne de retrouver ce qu'elle a en fait perdu depuis le XVIe siècle, l'initiative, et spécialement l'initiative de penser. Ce qu'il faut ajouter, c'est que ça coûte très cher. Et donc, ce à quoi, je pense, l'Église et les chrétiens sont invités dans cette perspective-là, c'est d'abord d'être capable de surmonter l'épreuve que ça peut représenter, parce qu'on peut se trouver dans la situation de Thérèse de Lisieux,
Ça paraît étonnant que je la cite dans un tel contexte, mais je la cite volontiers parce que je crois que c'est quelqu'un qui anticipait quelque chose de ce genre. Et elle a traversé une nuit, une opacité extrême, parce que quand on croit vraiment en Jésus-Christ et en son esprit, le fruit de cette foi confrontée au monde réel, ça peut être à la limite qu'on a le sentiment de perdre la foi, parce qu'il y a une facilité de la croyance, il y a un repos dans la bulle pieuse dont on est privé. On est dans le grand vide, enfin, on est comme les braves gens de l'Exode, n'est-ce pas? On peut se trouver dans le désert. Et puis, d'un autre côté, ça demande effectivement un travail profond de création, de critique et création. Mais on peut aller jusqu'à espérer, à partir de là, retrouver cette chose fondamentale de l'Évangile, la foi critique. Non pas seulement la critique de la foi qui est nécessaire, c'est-à-dire la critique, en fait, de la religion telle qu'elle est. Et l'un des effets de la modernité, des crises de la modernité, c'est d'avoir rendu, entre autres, peut-être davantage dans l'Église catholique, la critique suspecte. Mais la critique dans sa vérité, quand elle n'est pas partiale, faussée, etc., c'est la recherche inconditionnelle de la vérité. Dieu ne peut être que du côté de la recherche inconditionnelle de la vérité. Mais il y a une critique de la religion, une critique qu'il faut épouser en se rendant compte que la critique la plus profonde de la religion ne vient pas des incrédules, elle vient de l'Évangile. La critique la plus dure de la religion dans ce qu'elle a de compromis avec notre humanité et ses misères, c'est la parole de l'Évangile. Elle est beaucoup plus rude comme critique de la religion que la critique des athées. Mais si l'on accepte ce chemin-là, on peut arriver jusqu'à ce retournement où c'est la foi qui est critique. Et pas seulement critique de ce qu'en ont fait les braves chrétiens, elle est critique du monde. C'est quand même l'espace de Saint Jean, c'est l'espace de Saint Paul. Enfin, d'une certaine manière, quand j'évoque cette translation, d'une certaine façon, c'est aller vers l'inconnu et c'est revenir aux sources. Mais aux sources dans leur puissance, et pas simplement comme des documents qu'il faut vénérer, comme des actes qu'il faut réitérer. Vous avez le sentiment aujourd'hui, vous dites, il y a cet éveil que tout chrétien est invité à découvrir, et puis il y a cette voix. Cette voix, qu'est-ce que vous mettez exactement derrière? C'est Jésus-Christ, c'est l'ensemble des évangiles, c'est cette manière que le Christ avait d'être prophète, de remettre en question On peut donner plusieurs réponses, en particulier deux qui coïncident. La voix, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que la voix, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas une doctrine, au sens doctrinaire, théorique. Enfin. Ce n'est pas une méthode. C'est quelqu'un. C'est un être humain de chair et de sang et d'âme et d'esprit. C'est-à-dire que la voix, c'est l'homme lui-même. C'est-à-dire, pas Monsieur Jésus, simplement un individu. C'est ce qui se réalise dans cet homme, c'est-à-dire l'humanité. C'est le nouvel Adam. Jésus-Christ, c'est la naissance de l'humanité. Et la voix, c'est d'être dans cette naissance de l'humanité. Et c'est en amont de toute méthode ascétique, du choix monastique, du choix de ceci, du choix de cela, en amont des théologies. Ça touche vraiment les toutes premières choses. Maintenant, on peut dire, c'est bien gentil ça, mais enfin, qu'est-ce qu'il a de particulier, cet homme? Il y a un mot dans le Nouveau Testament qui dit ça et qui est intraduisible. C'est le mot agapé. Parce que la traduction banalisée, c'est charité, c'est un désastre. Et si vous dites amour, ça ratisse tellement large qu'on ne sait pas de quoi vous parlez. Et si vous dites agapé, c'est du grec. De sorte qu'on est bien malheureux pour dire ça. Et c'est quand même le mot qu'il faut, la chose qu'il faut arriver à donner à entendre. Parce que c'est ça l'affaire. Ne jamais oublier que la foi, c'est écouter et entendre. Alors vous, Maurice Bellet, qu'est-ce que vous mettez quand vous dites agapé? Qu'est-ce que cela signifie pour vous, aujourd'hui? La traduction peut-être la plus vraisemblable serait du côté de la tendresse. Mais quelle tendresse? Elle joint les deux bouts possibles de la relation humaine bonne. La relation humaine bonne, primordiale, c'est que cet amour qui fait que l'autre, pour vous, il existe. La première chose qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de reconnaître qu'il existe. D'où l'importance de la relation. Ah oui. Ah bah oui.
L'agapé, c'est la relation. Alors que ça ouvre sur des perspectives qu'on ne peut pas évoquer ici, mais en particulier que la première chose pour les humains, c'est pas moi je pense ou moi je sens, c'est la relation. Bon. Mais la première chose qu'on peut donner à un être humain, c'est de reconnaître qu'il existe. C'est de le voir et de l'écouter. C'est de lui donner une place humaine parmi nous. L'un des très grands malheurs des humains et cause de toutes sortes de délinquances et de dérives, c'est ce qui passe quand des gens ont le sentiment qu'ils n'ont plus de place, qu'ils n'existent pour personne. La grande douleur de la grande solitude, par exemple, de certains vieillards ou de certains pauvres, c'est qu'ils n'existent pour personne. Mais le sommet de l'agapé, c'est ça quand ça atteint, si je puis dire, la puissance divine. C'est-à-dire que quand vous êtes accueilli et reçu, dans la plénitude de ce que vous êtes, et en particulier à travers ce thème tellement abîmé comme le reste, qui est le thème du pardon. Quoi que j'ai fait, quoi que je sois, tel que je suis, je reprends quand même le vieux langage chrétien, comment faire autrement? Je suis aimé de Dieu. C'est-à-dire, il m'est donné d'exister sans condition. Et ça peut se circuler entre nous. Ce qui fait dire à Jésus cette formule, qui est la formule la plus atrocement critique envers le christianisme, « À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, ils auront cette tendresse les uns pour les autres. » Il ne dit pas parce qu'ils iront à la messe, parce qu'il y en a... Mais bien que ça soit... Attention, je ne dis rien contre l'Eucharistie, c'est pas ça. Mais je rappelle la parole de Jésus. Ils auront de l'amour les uns pour les autres. Et entre parenthèses, d'ailleurs, si l'Eucharistie n'est pas cela à la plus grande puissance, c'est inquiétant, c'est ennuyeux. Est-ce qu'on pourrait dire que votre livre, d'une certaine manière, est un appel à la tendresse? Il y a cet aspect-là, oui, cet aspect-là. À cette tendresse-là, cette haute tendresse, enfin, c'est pas être gentil, parce que Jésus n'est pas gentil, c'est pas être gentil. Il y a un christianisme un peu mollasson comme ça, des gens qui sont excédés par le moralisme fatigant, alors pour qui l'évangile c'est une certaine mollesse un peu sentimentale, c'est pas ça du tout, hein, pas du tout. Mais oui, c'est certainement ça qui est au cas. Et dans ce que j'appelle la relativité, il y a ça, c'est-à-dire que si je parle, et en particulier si j'ose espérer que ma parole témoigne de l'Évangile, cette parole doit aimer celui à qui elle parle. Non pas parce que j'y ajoute des intentions d'amour, mais parce que dans sa substance même de pensée, elle est aimante. Et donc elle est écoute. Maurice Bellet, merci d'avoir été avec nous ce matin et de nous avoir présenté donc, je rappelle, ce livre Translation qui vient de paraître aux éditions Bayard. Et donc, on vous écoutera encore pendant des heures, mais il vient maintenant pour nous le temps aussi, dans quelques instants, de notre chronique du jour. Alors Charles, quelle est votre humeur aujourd'hui? Je vais prendre un mot à la mode, une humeur indignée. Mais après avoir entendu Maurice Bellet avec passion, votre parole, mon écoute, je me dis, oui, je comprends l'indignation parce qu'il y a crise. C'est sans doute le mot le plus utilisé depuis 40 ans dans notre vocabulaire. Crise tous azimuts, sociale, politique, environnementale, financière. Une crise... On va parler, si vous voulez, de Dexia ou de l'état de l'Église. On vient d'avoir ce courrier hebdomadaire du Christ qui dresse un bilan quand même un petit peu affligeant. On peut aussi évoquer Jean Ziegler qui vient de parler de destruction massive à propos des famines dans notre monde. Les différents systèmes dans la modernité ne fonctionnent plus. Et les jeunes sont en perte de repères et plus grave, en perte d'avenir. Et notre vieux continent, l'Europe, elle est là en train de constater que son influence se perd, influence culturelle, influence économique. Tout se réduit comme peau de chagrin. Alors, la main semble revenir à la base, d'où ces manifestations que l'on voit un peu partout sur cette planète qui atteint, je vous le rappelle, 7 milliards de personnes. Les manifestations, mais il y a aussi un Christian de Duve, par exemple, qui en appelle au message de Jésus, l'évangile, par-delà, dit-il, toutes les interprétations et tous les dogmatismes de l'Église. Et il dit lui-même, la réaction viendra de la base des croyants. Mais
est-ce que la base est prête à apporter les solutions? Car finalement, est-ce que cette base elle-même n'est pas prise en otage? Est-ce que nous ne sommes pas chacun et chacune comme les citoyens du supermarché mondial, essayant chacun encore tant bien que mal de remplir notre petit caddie? Qui est-ce qui a vraiment envie de changer de mode de vie, de mode de consommation, qui a envie de revoir son rapport à la technique, à la science, à son compte en banque? Vous croyez vraiment qu'il suffit de trouver des indignés? Je pense que ce qui manque, c'est des enthousiastes. Des enthousiastes, c'est-à-dire qui acceptera de se donner corps et âme pour faire advenir en lui et autour de lui le changement que nous espérons tous voir advenir pour notre terre. Il y a quelques jours, je parlais avec une jeune qui se disait inquiète. Elle me disait, les musulmans sont prêts à mourir pour leur foi. Dans ma génération, on n'est plus prêt à mourir pour rien, ni pour sa foi, ni pour son pays. Stéphane Hessel, celui qui a écrit ce fameux livre « Indignez-vous », il a aussi un second tome. Engagez-vous. On l'oublie parfois. Et dans ce livre, je peux lire ceci. Je suis relativement pessimiste sur ce point, dit-il. La jeune génération manifeste peu de résistance par rapport à ce qui la scandalise et contre quoi elle devrait agir. Seule la jeune génération? Je ne crois pas. Vous voyez, il ne s'agit pas évidemment de jouer les kamikazes. Il s'agit de s'interroger, qu'est-ce qui mérite le don de ma vie? Quel est mon absolu? Dis-moi, pourquoi tu es prêt à mourir? Et je te dirai si le monde de demain a encore une chance. Charles Péguy, le grand poète Charles Péguy, mort au front en 1914, avait cette phrase « Prier pour obtenir la victoire et refuser de se battre est de mauvaise éducation, dit Dieu. » Voyez, il ne suffit pas de s'indigner. Il faut combattre et chacun, chacune, nous sommes le premier terrain où doit se livrer cette bataille. Car au fond, la base, c'est nous, des enthousiastes. Voilà ce que j'espère. Merci Charles. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être resté avec nous. Au nom de toute l'équipe qui a préparé ce magazine, il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée et nous vous disons à très bientôt.